Yes. Bonjour tout le monde, je m'appelle Grégy Jules, courtier immobilier chez Keller Williams Connexion. Je suis en compagnie de Kevin Tram, qui est spécialiste hypothécaire chez la Banque Scotia. La Banque Scotia. Aujourd'hui, notre capsule va être en franglais. On va parler en français, mais comme on vit à Montréal, c'est... Moi, la question que j'avais vraiment, que la plupart des gens ils se posent, c'est quoi la différence entre un spécialiste hypothécaire et un courtier hypothécaire? Peux-tu nous expliquer quoi c'est un peu c'est quoi les différences? Right. Ben, en fait, c'est vraiment simple. Un spécialiste hypothécaire, comme moi, dans le fond, je vais commencer avec ça. Je travaille directement avec la Banque Scotia. D'accord. Okay? Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient me voir et a besoin d'un prêt hypothécaire, ben moi, ça va être un produit de la Scotia. Ouais. Okay. Tandis qu'un courtier hypothécaire, ben, il va avoir accès à toutes les banques. D'accord. Ou même, il va avoir accès à des banques virtuelles. Peut-être que vous avez déjà entendu de First National, MCAP. Il y en a. Le monde d'hypothèque est très, très large. Il y a différents types de produits. Puis chaque produit amène différents avantages et désavantages. D'accord. C'est là qui fait la différence. Un courtier hypothécaire va avoir accès à beaucoup de produits. OK. Okay? OK. Puis un spécialiste hypothécaire, ben moi je vais avoir des produits exclusifs à moi. OK, d'accord. Okay? Je travaille aussi avec un courtier hypothécaire. Donc des fois, par exemple, le dossier, moi j'ai pas le pouvoir de gérer ce dossier, ben je vais l'envoyer à mon... So at the end of the day, basically it's all about the client. Of course, of course. It's all about the client. On veut que le client soit satisfait du service. Il faut qu'il comprenne aussi la transaction. OK. Il y a un client qui est avec une autre banque, exemple Desjardins. Est-ce que ce client-là peut faire affaire avec un spécialiste hypothécaire de chez Scotia? Ben oui, 100%. Il y a deux moyens. Donc, des fois, probablement, vous avez déjà une hypothèque avec une autre banque. C'est toujours intéressant de pouvoir magasiner, de pouvoir comparer. C'est quoi? Pas nécessairement le taux, OK? Quand le monde dit magasiner, c'est pas magasiner le taux, c'est magasiner les produits hypothécaires. Chaque banque a leur propre option. Moi, je travaille à Desjardins, j'ai des connaissances à BMO, j'ai passé dans le système de CIBC, puis celui de TD, et là, je suis rendu à la Scotia. Donc, j'ai vu différents types de produits, chacun a ses avantages. La maison a augmenté de valeur. La maison vaut maintenant 300 000. Okay? Tu as une hypothèque de 80 000. D'accord. Okay? Parce que ça fait peut-être 10 ans que tu as cette hypothèque que tu payes, puis en 10 ans, la propriété a eu une appréciation. On s'entend que si tu me vends une maison aujourd'hui, tu vas aussi me conseiller, hey, est-ce que cette maison va apprécier de valeur ou elle va rester? Puis, je pense pas que tu vas me vendre quelque chose où que la maison va pas bouger. Je suis pas dans cette business pour faire ça, là. Thank God. Non, donc, mettons, on retourne à l'exemple. La maison vaut 300 000, tu as une hypothèque de 80 000. Ça veut dire que tu as une équité de 220 000. Ce qui est intéressant, oui, très intéressant. Le monde, ils vont venir me voir, ils vont dire, hey Kevin, j'ai de l'argent dans mon logement, mais je sais pas comment l'utiliser. L'équité, c'est pas de l'argent cash, c'est pas un crédit, c'est virtuel, on va dire. Donc, le 220 000, c'est un actif. C'est de l'argent que tu as en réalité, mais tu dois le sortir à travers une banque, qui est là qu'on appelle souvent un refinancement. On peut refinancer jusqu'à 80% d'une propriété. Donc, sur la propriété de 300 000, on peut aller chercher 240 000. OK? C'est 80% du 300 000. You heard that, right? Bon, parle-moi un peu des étapes. Je suis un premier acheteur. C'est mon premier achat. Puis je viens de voir. Hey Kevin, how do I buy a house? Yes, what's my budget? How much can I afford? Mais là, c'est quoi le processus? C'est quoi les étapes pour obtenir le financement? Qu'est-ce qu'il faut savoir finalement? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Oui. Pour un acheteur, première recommandation, c'est je vais l'éduquer sur c'est quoi une hypothèque assurée? C'est quoi une hypothèque conventional? Conventionnel. Conventional mortgage. C'est 20% et plus. Exactement. Si tu mets une mise de fonds de 20% et plus, ça devient un produit qui est conventionnel.
Puis une hypothèque qui est assurée, c'est quand tu mets moins que 20%. D'accord. Parce que normalement, il faut mettre 20% pour acheter une propriété, mais il y a 3 compagnies au Canada, qui est Genworth, CMHC, puis Canada Guarantee. CMHC, c'est la SCHL. SCHL, oui. Exact. Canadian Mortgage Housing Corporation. La société canadienne de l'hypothèque et du logement. Sounds good. Let's go with that. Let's go with that. Éventuellement, s'il y a une correction à faire, on le fera. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Ces 3 compagnies vont justement permettre à des premiers acheteurs. Mettons comme moi, je suis premier acheteur. Moi, je n'ai pas encore de maison. Je vais venir te voir pour acheter ma première maison. Puis, j'ai peut-être pas autant d'argent mis de côté. Right? Je suis jeune. Hein? J'ai peut-être 20 ans. Non? Ah, 20 ans, acheter une propriété, wow! Non, j'ai 30 ans. Mais non, c'est ça, peut-être 5% de mise de fonds est plus intéressant et plus facile pour moi d'accéder avant d'aller chercher 20%. Parce qu'une propriété typique aujourd'hui, mettons, average, minimum 350 000. Minimum. C'est minimum, c'est 20%, c'est 70 000. Est-ce que moi, je connais pas beaucoup de monde qui a 70 000 qui traînent dans un compte bancaire. Surtout à 30 ans. Surtout à 30 ans, c'est plus peut-être des bouteilles d'alcool qui traînent. C'est ça, là. Donc, aller chercher un 70 000, c'est plutôt difficile comparé peut-être à un 5% qui est quoi, 17 000? 17 500? Qui est, hey, je peux travailler fort puis dire, hey, I can get that. Bon, écoute, merci Kevin, ça a été vraiment super. Merci. De nous expliquer un peu les étapes, c'est quoi, à quoi s'attendre. Quand c'est le temps de faire une demande de financement, on s'intéresse, on veut acheter une première maison. Les gens, ils n'ont pas toutes les connaissances que nous, on a. Fait que faire des vidéos comme ça, je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent apprécier. Moi, j'apprécie. Merci. Yes. Et comme je disais, 99% de la population ne savent pas c'est quoi une hypothèque. Moi, mon rôle, c'est d'être capable d'éduquer quelqu'un, de vraiment penser à ça, puis de comprendre what you're getting into. C'est un peu mon approche aussi. C'est vraiment pour ça qu'on fait les vidéos. Que le processus soit le plus facile, le plus plaisant possible. Exactly. That's it. At Scotiabank, you're richer than you think.